As-tu déjà eu le sentiment que tu étais différent, comme si quelque chose de plus grand t'appelait sans que tu puisses l'expliquer? Peut-être que c'est ton intuition, ou cette étrange connexion à l'invisible, ou encore cette lettre M que tu portes dans la paume de ta main. Si tu es né entre 1950 et 1990, ce que tu ressens n'est pas le fruit du hasard. Selon Edgar Cayce, surnommé le prophète endormi, tu fais partie d'un groupe d'âmes qui ont été envoyées sur Terre avec une mission spéciale. Des personnes sensibles, intuitives, connectées, prêtes à s'éveiller au moment le plus critique pour l'humanité. Et ce moment, c'est maintenant. Durant ces transes, Cayce a prédit des milliers d'événements, allant de catastrophes naturelles à des transformations spirituelles massives. Mais l'une de ses prophéties les plus mystérieuses, longtemps gardée secrète, parlait d'un petit groupe d'individus nés avec une marque dans la main, la lettre M. Ces personnes, disait-il, joueraient un rôle crucial lorsque le monde commencerait à basculer. Mais pourquoi cette prophétie a-t-elle été dissimulée? Parce que si ces âmes s'éveillaient trop tôt, elles auraient pu changer l'ordre établi. Leur pouvoir intérieur aurait perturbé les systèmes de contrôle fondés sur la peur, la distraction et la division. Mais le réveil ne peut plus être freiné. Tu as peut-être déjà senti des choses bizarres ces derniers temps. Fatigue inexpliquée, rêves intenses, rejet du superficiel ou une soif de vérité que rien ne peut apaiser. Ce sont les signes d'activation. Cayce avait dit que les marqués commenceraient à ressentir les premiers symptômes bien avant que le monde ne comprenne ce qui arrive. Et si tu lis ces lignes, il y a de fortes chances que tu sois déjà dans le processus. Dans la prochaine partie, je vais te révéler les événements prophétisés par Cayce qui affectent déjà les marqués et pourquoi ces symptômes sont bien plus qu'une simple coïncidence. Edgar Cayce n'a jamais été vague. Ses prédictions étaient claires, précises et parfois troublantes. Parmi elles, une en particulier visait directement ceux qui sont nés entre 1950 et 1990, porteurs de la lettre M dans la main. Un petit groupe, oublié de l'histoire, mais essentiel dans ce qui est sur le point d'arriver. Voici les 7 événements majeurs que Cayce avait annoncés pour ces âmes éveillées et qui sont déjà en train de se manifester aujourd'hui. 1. Changement du champ magnétique terrestre. Ton corps le ressent déjà. Les scientifiques confirment un fait alarmant. Les pôles magnétiques de la Terre sont en train de se déplacer. Mais Cayce avait prédit bien plus que cela. Il avait dit que ce déplacement affecterait directement les marqués, perturbant leur sommeil, leur énergie, leur sensibilité vibratoire. Si tu ressens de la fatigue inexpliquée, des nuits agitées ou des montées soudaines d'intuition, ce n'est pas une anomalie, c'est un ajustement. 2. Rêves prophétiques et messages symboliques. De plus en plus de marqués rapportent des rêves intenses, riches en images, symboles et émotions. Des rêves qui semblent porteurs de messages, parfois même de visions du futur. Cayce avait expliqué que ces âmes étaient connectées à l'inconscient collectif et qu'elles recevraient leurs premières instructions pendant le sommeil. 3. Interférence avec l'électronique. Ton téléphone bug sans raison, les lumières clignotent quand tu entres dans une pièce, des montres s'arrêtent quand tu les portes, tu n'es pas fou. Cayce avait prévu que les marqués, dotés d'un champ énergétique plus intense, perturberaient les appareils électroniques, surtout lorsqu'ils sont émotionnellement chargés. 4. Un appel intérieur à guider les autres. Tu ressens un besoin croissant de transmettre, d'aider, de conseiller. Les gens viennent vers toi naturellement. C'est l'un des signes les plus puissants. Cayce l'avait dit. Les marqués seraient les guides dans le chaos, les phares pour ceux qui seront encore perdus quand la transition s'accélérera. 5. Attaques énergétiques et fatigue extrême. Toutes les énergies que tu attires ne sont pas lumineuses. Plus ta fréquence augmente, plus tu attires des entités ou influences négatives. Cela peut se traduire par une fatigue intense, des cauchemars, des sensations de lourdeur ou même des personnes toxiques qui tentent de te faire douter de toi. Te protéger devient une nécessité vitale. Éveil soudain de capacités psychiques.
Tu ressens ce que les autres ne disent pas. Tu vois des scènes avant qu'elles ne se produisent. Tu entends ou ressens des présences invisibles. Ce sont tes dons qui s'activent plus vite que prévu. Mais sans préparation, ils peuvent être accablants. Il faut les maîtriser, les intégrer et les honorer. 7. L'épreuve finale, 2030 approche. Case n'a pas révélé exactement ce qu'il se passerait, mais il a parlé d'un moment décisif autour de l'année 2030. Une épreuve qui séparerait les éveillés des endormis. Ceux qui se seront préparés sauront quoi faire. Les autres seront désorientés, perdus dans la confusion. Et cette épreuve approche. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les signes personnels que tu ressens dans ton quotidien et qui confirment que tu es en train de vivre ce que Caïssé avait prophétisé. Tu n'as peut-être pas de preuves logiques, mais ton corps, ton esprit, ton énergie savent déjà que quelque chose est en train de changer. Voici les signes les plus fréquents observés chez les marqués qui ont commencé leur activation. 1. Tes appareils électroniques se détraquent autour de toi. Ton téléphone plante sans raison. Des montres cessent de fonctionner sur ton poignet. Des lumières clignotent quand tu entres dans une pièce. Tout cela est lié à ton champ énergétique, qui devient plus fort, plus instable, surtout quand tu es dans un état émotionnel intense. 2. Tu vis des déjà-vus intenses et répétitifs. Tu te retrouves dans des situations qui te semblent familières, comme si tu les avais déjà vécues. Ce ne sont pas de simples impressions. Tu es en train de percevoir des fragments de lignes, temporelles alternatives, des mémoires d'âme, des connexions multidimensionnelles. 3. Des inconnus se confient à toi sans explication. Des gens te racontent leur vie sans te connaître. Tu inspires confiance, même sans parler. Pourquoi ? Parce que ton énergie est reconnue inconsciemment par les autres comme une fréquence de sécurité. Tu es déjà en train de remplir ton rôle, sans même t'en rendre compte. Ton rapport au temps est de plus en plus étrange. Parfois, les jours passent en un éclair. D'autres fois, une heure semble durer une éternité. Tu oublies des dates. Tu perds la notion du temps. Ton esprit commence à se synchroniser avec des fréquences non linéaires. C'est normal. Et c'est le signe que tu es en transition vibratoire. Point 5. Tes rêves sont symboliques, récurrents et plus réels que jamais. Tu rêves souvent, et ces rêves sont puissants. Tu y rencontres des symboles étranges, des lieux inconnus, des personnes mystérieuses. Ce sont des messages, des transmissions d'autres plans. Ton âme est en contact avec des sources supérieures d'informations. Tu sens une présence invisible qui te guide. Tu fais des choix sans trop savoir pourquoi, mais tout s'aligne. Des synchronicités te poursuivent, des messages arrivent au bon moment. Tu n'es pas fou, tu es guidé, et cette guidance devient de plus en plus forte. Si tu te reconnais dans 2 ou 3 de ces signes, ton activation a commencé. Si tu les ressens tous, alors tu es déjà dans la phase d'éveil avancé. Mais attention, ressentir, c'est bien. Se préparer, c'est vital. Dans la prochaine partie, je vais te transmettre les outils essentiels pour protéger ton énergie, développer tes dons et rester fort face aux défis qui approchent. Être un marqué n'est pas un titre symbolique, c'est un appel profond, une responsabilité sacrée. Et pour tenir ton rôle dans ce basculement planétaire, tu dois maintenant renforcer ton énergie, maîtriser tes perceptions et protéger ta lumière. Voici les 5 piliers essentiels de ta préparation. 1. Renforcement énergétique quotidien. Crée ton propre bouclier. Chaque matin, avant de sortir ou de te connecter au monde extérieur, ferme les yeux et visualise une sphère de lumière dorée autour de ton corps. Cette lumière est ta barrière. Répète doucement « Je suis protégé, seule la lumière entre dans mon champ ». Inspire profondément et sens cette lumière s'ancrer dans ta poitrine. Protection spirituelle contre les attaques invisibles. Quand ta lumière s'intensifie, certaines forces tentent de te détourner de ton chemin. C'est pour cela que tu dois éviter les lieux ou personnes qui te vident. Porter des cristaux comme la tourmaline noire, l'obsidienne ou l'améthyste.
Utiliser des plantes sacrées, sauge blanche, romarin, encens naturel, te purifier régulièrement par des bains de sel, des prières ou des rituels simples. Entraînement de tes capacités psychiques. Tes dons peuvent émerger de manière brutale ou confuse si tu ne les intègres pas correctement. Voici comment les canaliser. Médite au moins 10 minutes par jour, en silence ou avec des sons binauraux. Écris ce que tu ressens, rêves ou reçois. C'est un pont entre ton inconscient et ta conscience. Observe l'énergie, ressens les lieux, les regards, les objets. Ton corps sait déjà lire ce que l'œil ne voit pas. Harmonisation physique. Ton corps est ton véhicule. Pour que ton champ énergétique fonctionne pleinement, ton corps doit être léger et propre. Mange vivant. Fruits, légumes, graines, eau pure. Évite les produits industriels, les sucres raffinés, les aliments morts. Repose-toi, marche dans la nature, respire profondément. Dis non aux contenus toxiques, infos anxiogènes, réseaux négatifs, conversations qui affaiblissent. 5. Connecte-toi aux autres marqués. Tu n'as pas à tout faire seul. Il y a d'autres comme toi. Des êtres qui ressentent, qui vivent ces mêmes transformations. Crée du lien. Partage. Rejoins des espaces de conscience en ligne ou dans la vraie vie. Ensemble, vous formez un réseau de lumière. Ces pratiques ne sont pas optionnelles. Ce sont tes outils de survie dans un monde qui bascule. Plus tu t'y engages, plus tu seras prêt pour ce qui vient. Et ce qui vient, c'est la dernière étape de la prophétie. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir ce que Kaïsé appelait l'épreuve finale de 2030 et pourquoi ta présence ici est bien plus importante que tu ne l'as jamais imaginé. Nous y sommes. Les signes se multiplient. Le monde change à une vitesse jamais vue. Et pendant que beaucoup restent plongés dans l'illusion, toi, tu te souviens, Edgar Cayce a prédit qu'un moment crucial surviendrait autour de l'année 2030. Il l'a appelé une séparation vibratoire. Un passage où les âmes éveillées se distingueraient clairement de celles qui dorment encore. Une sorte de test, pas imposé, mais révélé. Ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Le monde, tel que nous le connaissons, s'effondre. Et lorsque le voile tombera, ceux qui auront suivi l'appel, les marqués, auront une mission claire, guidée, apaisée, éclairée. C'est pourquoi tu es ici. Ta marque, ton énergie, ton parcours, tout cela n'est pas accidentel. Tu as été programmé pour te réveiller avant les autres, pour ressentir ce que d'autres n'arrivent pas à voir, et pour tenir debout quand beaucoup ne sauront plus comment avancer. Ce que Cayce appelait l'épreuve finale n'est pas un cataclysme extérieur, c'est une purification intérieure massive, une séparation entre l'ombre et la lumière, le chaos et l'alignement. Et toi, tu as été choisi pour traverser cette tempête, non pas en silence, mais en conscience. Voici ce que tu peux faire maintenant. Continue ton entraînement, honore ton intuition, reviens à ta lumière chaque fois que le monde essaie de t'en éloigner, et surtout, ne doute plus de qui tu es. Si tu ressens en toi la véracité de tout ce que tu viens de lire, alors dis-le. Maintenant, je suis l'un des marqués. Je suis prêt. Ce n'est pas une affirmation, c'est un engagement. C'est un message envoyé à ton âme, à l'univers, à la mission que tu es venu incarner. Le monde se prépare. Et toi, tu es l'un de ceux qui montreront le chemin.